Comme tout le monde, t'as probablement entendu parler du fait que la maison mère du groupe Facebook avait été renommée Meta en octobre 2021. Du coup, plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi Facebook change-t-il de nom? Ensuite, c'est quoi ce métaverse dont tout le monde parle? Et comment ça fonctionne ce truc? Alors, pas de panique, c'est pas si compliqué et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. En réalité, le concept de métaverse est assez ancien. Il a été élaboré pour la première fois en 1992 par Neal Stephenson dans son roman Le Samouraï virtuel. Grosso modo, l'histoire traite de l'apocalypse de notre monde, dans lequel un riche entrepreneur va parvenir à bâtir un monde parallèle appelé métaverse, et où les gens pourront se rendre sous forme d'avatar pour échapper au monde réel qui est envahi par les mafias, l'insécurité et la corruption. En réalité, il est encore difficile de définir ce qu'est réellement le métaverse, mais il est possible d'identifier les attributs de base. Avant tout, métaverse signifie méta-univers. Grosso modo, un monde virtuel qui est fictif. Mais c'est pas en te donnant la définition que tu vas comprendre le concept. Pour l'expliquer ultra simplement, le métaverse est un espace virtuel collectif qui va être créé par un double phénomène de réalité virtuelle et de réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est le fait d'ajouter du contenu réel dans un univers qui est virtuel. Par exemple, on pourra retrouver dans ce monde virtuel une réplique de la ville de Paris. À côté de ça, on va avoir la réalité augmentée qui, elle, va consister à ajouter du contenu virtuel dans notre univers qui est réel. En d'autres termes, le monde virtuel créé par le métaverse sera physiquement perceptible. Par exemple, on pourra sentir au toucher des objets pourtant présents dans le monde virtuel. Le métaverse, c'est donc un double phénomène qui va faire converger deux univers parallèles, l'univers réel et l'univers virtuel. Et c'est d'ailleurs ce double phénomène qui explique la différence entre le métaverse et un simple jeu vidéo, quand bien même il serait en réalité virtuelle. Et ce pour deux raisons. Premièrement, le niveau de réalité virtuelle d'un point de vue technologique est aujourd'hui très en dessous de ce qu'on voudrait atteindre avec le métaverse. Et deuxièmement, l'expérience de réalité augmentée qu'on souhaite atteindre avec le métaverse n'existe tout simplement pas aujourd'hui. Outre le fait qu'il faut qu'il existe un double phénomène de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'autres conditions sont nécessaires pour qu'un monde virtuel soit appelé métaverse. En fait, aujourd'hui, les grands acteurs de la tech se mettent d'accord autour de 5 grandes autres caractéristiques pour qu'un monde virtuel puisse être nommé métaverse. Première caractéristique, une identité. Cela veut dire que pour se rendre dans le métaverse, il faut avoir un avatar dont l'identité pourra ou non être calquée sur notre identité réelle. Deuxième caractéristique, une immersion. Cela veut dire qu'on peut être immergé dans l'expérience du métaverse et ignorer tout le reste. Alors en réalité, cette caractéristique dépend du niveau de réalité virtuelle et du niveau de réalité augmentée, puisque plus ces deux aspects seront évolués, plus l'immersion sera grande. Troisième caractéristique, une économie. Cela veut dire que le métaverse devrait avoir son propre système économique, et donc avec ça ou ses propres monnaies et leur propre fonctionnement. Quatrième caractéristique, une sociabilisation. C'est-à-dire que dans le métaverse, on peut avoir des contacts avec d'autres personnes et donc pouvoir créer des liens sociaux de toute nature, qu'ils soient amicaux, voire même amoureux. Dernière caractéristique, une permanence. C'est-à-dire que le métaverse doit être permanent et accessible à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le métaverse est susceptible de produire plusieurs milliards en termes de valeur. Et donc, d'un point de vue financier, ça pèse énormément. Et c'est ce potentiel financier qui explique que différents acteurs issus d'industries totalement différentes s'y intéressent. Pour cette vidéo, je vais m'intéresser à 3 types d'acteurs. Bien sûr, il y en a d'autres, mais bon, je vais pas m'amuser à tous les citer, sinon dans 10 ans, on est encore là. En premier lieu, on a le secteur du jeu vidéo. Effectivement, on peut très bien imaginer que l'industrie du jeu vidéo s'intéresse grandement au métaverse pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs. Effectivement, ce serait plutôt fou de pouvoir jouer à Fortnite par exemple en incarnant son propre personnage. Ensuite, on a les réseaux sociaux. On peut très bien imaginer que demain, nous pourrions faire des rencontres dans un monde parallèle et sociabiliser avec d'autres personnes à la manière dont on le fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux traditionnels. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Mark Zuckerberg a renommé la maison mère de Facebook Meta. Il estime que le potentiel du métaverse est considérable et qu'il y a un enjeu fort pour les réseaux sociaux dans les années à venir. En dernier lieu, on peut citer le secteur de l'immobilier. Si par exemple, on souhaite acheter une villa à Los Angeles et qu'on ne peut pas se déplacer pour la visiter, on pourrait très bien aller dans le métaverse qui répliquerait la ville de Los Angeles et donc cette villa, avec la possibilité de la visiter, d'être dans la pièce, de mesurer des distances
et même de sentir certains matériaux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métaverse pourrait être le successeur d'Internet au sens général. Il devrait produire les mêmes opportunités que celles qui existent déjà aujourd'hui avec Internet. On devrait donc voir de nouvelles entreprises, de nouveaux produits et services, des nouveaux moyens de paiement, de la création de contenu, bref, énormément de choses. En conclusion, on peut dire tout simplement que le métaverse est susceptible de révolutionner la façon dont nous utilisons les ressources modernes. Alors non, aucun métaverse comme on le conçoit dans sa définition n'existe aujourd'hui. Bien que les géants de la tech s'y penchent déjà et que quelques projets liés à des crypto-monnaies voient le jour, en réalité, ce ne sera pas avant plusieurs années en raison des limites technologiques de notre époque. En effet, aujourd'hui, les capacités de mise en réseau et de calcul ne sont pas encore capables de prendre en charge un monde virtuel qui soit permanent et qui permettrait de réunir des millions d'utilisateurs en même temps. Et en réalité, même si on savait faire, la consommation d'énergie que cela nécessiterait créerait beaucoup trop de problèmes pour les réseaux électriques nationaux. Alors, il n'y a pas qu'un seul problème avec le métaverse, en réalité il y en a plein. Par exemple, comme on l'a dit, le métaverse va nécessiter une consommation énergétique très importante, donc d'un point de vue de l'écologie, on peut se demander si c'est bénéfique. En tout cas, avec les énergies qu'on a actuellement. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est plutôt autre chose. Et là, pour le coup, c'est une réflexion totalement personnelle. La question qui, moi, m'interroge vraiment, c'est l'aspect psychologique. Comme on l'a dit, le métaverse a pour but de créer un univers virtuel où l'on se rend pour un tas de raisons. Mais admettons que nous adorions y passer du temps, qu'on puisse voyager, visiter 3 pays dans une même journée, voir des amis qui habitent à l'autre bout du monde. Du coup, comment pourrait-on continuer à prendre goût au monde réel ? Et donc, ce que je me dis, c'est qu'on risque de plus en plus voir des personnes qui auront une addiction à ce monde virtuel, au point de ne plus arriver à faire la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Puisque si ce monde virtuel est si incroyable que ça, tout porte à croire que le monde réel ne saura plus vraiment satisfaire ces personnes-là. Et cette problématique, elle est assez similaire avec ce qu'on rencontre déjà avec les personnes qui sont capables de contrôler leurs rêves. Effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont capables de totalement contrôler leurs rêves au point de se désociabiliser totalement, de ne plus travailler, passer leur temps à dormir, rêver et créer un monde à leur image. Ce qui fait que ces personnes préfèrent vivre dans leurs rêves plutôt que vivre dans la vie réelle. Bien sûr, toutes ces personnes ne sont pas comme ça, mais c'est un phénomène qui existe. Et ça devrait, je pense, nous inviter à nous poser des questions sur la place que devra prendre le métaverse dans notre existence. Bref, c'est une réflexion que je me faisais, que je trouve hyper intéressante. Si vous avez des éléments à y ajouter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a permis de comprendre un peu mieux ce qu'était le métaverse. Si c'est le cas et que tu apprécies mon travail, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir et en plus ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.